Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour parler de l'éclipse lunaire du 25 mars qui va avoir lieu en même temps que la pleine lune. Donc l'éclipse lunaire a lieu lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune et que celle-ci passe dans l'ombre projetée par la Terre. L'éclipse lunaire marque des moments de transition où nous pouvons accéder à une conscience plus élevée et entamer un nouveau chapitre de notre voyage spirituel. Cette éclipse lunaire aura lieu lors de la pleine lune en Bélier, qui marque le début d'un cycle lunaire, ce qui amène une énergie très forte. C'est l'opportunité de trouver notre courage pour devenir le leader ou le guide spirituel de nos perspectives, de notre propre vie. Elle nous amène des clés pour concrétiser nos désirs sur la Terre. L'éclipse agit sur notre système nerveux et sur nos comportements émotionnels, comme un reset en fait. Excusez-moi, 2 petites minutes. Excusez-moi, c'est mes petits animaux qui étaient pas contents. Donc l'éclipse lunaire a un impact sur notre sommeil, provoquant dans certains cas des privations de sommeil, c'est-à-dire on n'arrive pas à dormir. Les moments d'éclipse sont des moments où le voile qui nous sépare des mondes subtils devient plus mince, qui fait que nous captons plus facilement des énergies d'autres plans. Ces énergies peuvent nous impacter car nous sommes susceptibles d'être affectés par diverses entités, que ce soit des démons, oui, des défunts, des ancêtres, etc. Enfin, tout plein de choses venant d'autres plans. C'est pour cela que certains symptômes peuvent apparaître comme au niveau physique, une léthargie, une fatigue, tomber malade et plein d'autres choses. Au niveau psychologique, ce sera un excès de pensée émotionnelle et négative, une incapacité à prendre des décisions ou susceptible de prendre de mauvaises décisions, car l'intelligence est affectée en cette période. Donc au cours de cette éclipse, évitez de prendre des décisions ou de faire des actions importantes. Ce n'est qu'un conseil, vous ferez ce que vous voulez. Voilà ce que moi je trouve important quand même de transmettre. Privilégier la méditation, les prières, se ressourcer en pleine nature, prendre soin de son alimentation, cultiver des pensées positives, ça ne peut que vous aider sur ce passage-là, qui est quand même assez fort et assez important, et qui impacte vraiment les humains sur le plan terrestre, je vais dire. Donc vous l'aurez compris, les éclipses ont un rôle clé et cela déclenche un changement, une transformation. Elles permettent de révéler d'anciens schémas, conscients ou inconscients, intergénérationnels, transgénérationnels, dû au fait que le voile qui s'amincit entre les mondes, il y a des contacts un peu plus présents avec des mémoires de nos ancêtres, de nos défunts, et c'est aussi des mémoires karmiques qui peuvent nous impacter directement, qui peuvent nous amener dans des sensations d'insécurité, des limitations et même des peurs. Donc c'est pour ça que je vous disais des choses à éviter. Le tout, c'est de prendre conscience de ces énergies vibratoires inférieures en nous et autour de nous pour avoir la possibilité de pouvoir
les gérer, les transmuter et laisser partir. Voilà. Cependant, mettre en lumière ces trucs sombres n'est pas toujours amusant et facile. Et c'est parfois très douloureux et difficile. Donc c'est pour ça que je vous disais voilà. Donc au cours de cette éclipse, et pour ceux qui ressentent énormément les énergies, qui sont très connectés au plan subtil, et aux autres d'ailleurs aussi, hein, privilégier les activités d'ancrage, de méditation, les protections, vraiment sont importantes aussi à faire au cours de cette période. Allez dans la nature, ressourcez-vous. Enfin, vous avez compris un peu l'essence de ce que je voulais dire, je suppose. N'hésitez pas à que ce soit des bains au gros sel ou alors sous la douche, mais ça vous pouvez le faire tous les jours. Quand vous passez l'eau au-dessus de votre corps, vous demandez, alors moi ce que je fais c'est je visualise comme si j'étais sous pas une fontaine, mais pas un geyser, mais voilà, une source d'eau. Et elle coule, et en même temps qu'elle coule, elle m'enlève toutes les impuretés qui auraient pu se coller à tous les corps, pas que physiques, mais éthériques. Donc, et là, je fais une demande, je dis eau, 3 fois, eau, 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 lave-moi, 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 purifie-moi, 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 3 fois chaque. Et vous verrez, il y a vraiment une différence et ça aide. Moi, ça, je le fais tous les jours, à chaque douche. Et je le fais part aux personnes qui m'entourent. Et je sais qu'il y a de bons résultats, il y a une sensation quand même de libération qui se fait, de nettoyage qui se fait. Donc, n'hésitez pas. Si ça peut aider, je transmets. Voilà. Donc, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager ou de commenter. Un petit commentaire, ça me fera plaisir aussi. Prenez soin de vous, reposez-vous et je vous dis à bientôt. Bisous.